Bonjour à chacun d'entre vous. J'ai encore ce privilège de pouvoir faire l'encouragement pastoral cette semaine. C'est vraiment un privilège de pouvoir encourager des gens avec la parole de Dieu. Euh, Avant de débuter l'encouragement, je tiens à vous dire que on continue de prier les pasteurs de l'Église d'une façon régulière pour chacun d'entre vous. Ceux qui nous ont donné des requêtes de prière lorsqu'on vous a appelé, lorsqu'on vous a écrit, ou reçu de d'autres personnes, mais on prie spécifiquement pour vous. Si vous avez des requêtes de prière, n'hésitez pas à nous contacter, à nous écrire, ça nous fait réellement plaisir. Si vous avez besoin de parler à un des pasteurs, soyez vraiment à l'aise de nous appeler. Vous avez nos coordonnées, ça va toujours nous faire plaisir de pouvoir parler avec vous, vous encourager s'il faut. Euh, donc, comme je l'ai dit la semaine dernière, dans la dernière capsule d'encouragement pastoral, je veux vous partager encore un deuxième joyau du repas de Seigneur. La semaine dernière, je vous encourageais à ne pas prendre le repas du Seigneur à la maison, mais d'attendre le corps local, d'attendre qu'on soit assemblé en Église. Et cette semaine, je continue encore sur la même lancée. Mon encouragement est attendez qu'on soit de retour en Église pour prendre le repas du Seigneur. C'est mon encouragement pour vous. Et je vais utiliser quelques passages de Paul qui écrit à l'Église de Corinthe. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, et ça commence au verset 17, Paul dit aux Corinthiens, il dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Verset 20, lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et il partage sur l'œuvre de Christ. Le verset 33 dit, ainsi mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Et donc, Paul est en train d'écrire à l'Église de Corinthe, il est en train de les avertir, il est en train de leur dire, je ne vous loue point. Parce que lorsque vous vous rassemblez, vous voyez qu'il y a différents endroits ici, de façon multipliée, qui dit, lorsque vous êtes assemblés, il prenait pour acquis que lorsque les croyants prenaient le repas du Seigneur, ils étaient assemblés ensemble, ils étaient en Église. Puis ce qu'il dit, c'est, vous prenez le repas du Seigneur, qui est supposé être un repas de famille ensemble, mais vous attendez même pas. C'est comme s'il y en a un qui va manger, va s'empiffrer, l'autre va s'enivrer. Il n'y a rien de l'évangile là. Ça démontre certainement pas l'unité du corps local, comme on a vu la semaine dernière. Donc, Paul, ce qu'il est en train de dire, c'est vous vous réunissez pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Parce que vous êtes en train de passer aux côtés de la traque. Le repas du Seigneur, là, il partage l'œuvre de Christ à la croix. On se remémore l'œuvre de Christ à la croix. Il y a une partie triste où on se remémore le sacrifice que Christ a vécu pour nous. Mais en même temps, ça nous rappelle cette joie-là. C'est une joie de comprendre et de croire en l'œuvre de Christ à la croix, parce que c'est par son œuvre qu'on a eu la rédemption de nos péchés. Et en ayant cette rédemption de nos péchés, on est devenus unis à Christ et unis les uns aux autres. Et lorsqu'on prend le repas de Seigneur, c'est un repas familial. On doit s'attendre. C'est un peu comme si j'étais invité dans ma famille, puis que chaque membre de la famille décide de soit prendre le repas, puis tout le monde s'en va dans des pièces différentes. Ah, ben, rendu là, c'est putain un repas familial, hein, vous comprenez? Donc, quand on prend un repas en famille, on est tous ensemble autour de la table et on partage le même repas, on discute, on se réjouit ensemble. Mais c'est la même chose pour le repas du Seigneur. Lorsqu'on est assemblés ensemble, on s'attend les uns les autres, on prend le pain, on prend le jus de raisin et on se remémore ensemble et surtout, on démontre cette unité qu'on a les uns envers les autres parce qu'on est tous unis à Christ à cause de son œuvre complète à la croix. Donc, mes frères et sœurs, je vous encourage
à ne pas prendre le repas du Seigneur à la maison, mais plutôt à attendre. C'est un bon désir de vouloir prendre le repas du Seigneur, mais je vous encourage à attendre et de faire confiance à Dieu et à sa providence surnaturelle et à attendre qu'on soit assemblés en corps local, en famille spirituelle, pour qu'on puisse de nouveau prendre le repas du Seigneur ensemble. Sur ce, je vous dis à la prochaine. J'ai hâte de vous voir.